dimanche, nous présentons la vision de l'Église. Et ce matin, j'aimerais prêcher sur l'importance de la vision, sur la vision. Vous savez que dans ce dimanche spécial, c'est un dimanche sur la vision. Tout à l'heure, à la fin de ce temps de culte, il y aura aussi une présentation sur la vision de l'Église. Ça, c'est pas mon PowerPoint, ça c'est ce qui vient après. Merci beaucoup. Il y aura une présentation sur la vision de l'Église et ensuite il y aura une présentation sur la nouvelle organisation et toutes les nouvelles choses qui vont prendre place dans cette saison, dans cette nouvelle saison. Amen. Ouvrons la parole de Dieu, j'aimerais qu'on puisse lire dans Hébreux 10 à partir du verset 23 et le titre de ma prédication est celui-ci: tu as besoin d'une vision. Sinon, 3 petits points. Ne t'inquiétez pas, le PowerPoint va suivre tout à l'heure. Tu as besoin d'une vision, sinon 3 petits points. Amen. Nous lisons dans Hébreux 10, 23. La parole de Dieu déclare: retenons fermement attaché l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait des promesses est fidèle. Et nous disons Amen. Nous avons lu ensemble dans la version du semeur. Amen. Retenons ferme, attaché à l'espérance ou entre guillemets à la vision. À la vision. Pourquoi? Parce que le mot espérance en grec c'est elpis. Faites avec moi, elpis. Elpis signifie espoir, espérance, attente de l'espérance chrétienne. Lorsqu'on parle de l'attente de l'espérance chrétienne, c'est le mot elpis. Et en réalité, l'auteur aux Hébreux est en train de nous dire d'attendre fermement cette espérance qui est pour nous la vision, le cap. Notre cap, c'est d'aller vers le ciel. Je reprends. Notre cap, c'est d'aller vers le ciel. Ok, vous ne dormez pas. Merci beaucoup, vous me rassurez beaucoup parce que depuis ce matin du culte, on a l'impression que vous êtes encore en vacances. Vous êtes bien avec moi là? Ok, retenons ferme la vision. Et notre but, c'est d'aller au ciel. Alléluia, ça commence à venir. Amen. Ce message ce matin, on rentre dans notre thème de l'année. Vous savez que le thème de l'année, c'est l'année de la grâce surabondante. Et nous avons, au cours de cette année, développé plusieurs séries ensemble. Et nous avons déjà abordé la série Restaurer et Libre. Nous avons abordé la série Réussir. Nous avons abordé la série Abraham. Et le message de ce matin, tu as besoin d'une vision, entre dans la série Réussir. Pourquoi? Parce que pour que tu puisses réussir, c'est important d'avoir une vision claire de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et on verra tout à l'heure, à la fin de ce message, que c'est tellement important d'avoir la vision de Dieu, parce que la vision, c'est un élément très important pour réussir. Amen. J'aimerais ce matin partager 2 points avec vous. Mon premier point s'intitule l'importance d'une vision. L'importance d'une vision. On a besoin d'une vision. Si non, 3 petits points. Sinon, on peut rater certaines choses dans notre vie. Amen. On a besoin de recevoir la vision, la pensée de Dieu pour conduire notre vie tant au niveau personnel qu'au niveau de l'église locale. Tant au niveau personnel, tant avec Dieu. C'est tellement important d'avoir une vision parce que Dieu ne t'a pas déployé dans ce monde, il fait naître dans une famille comme ça. Il a un but. Lui, le grand architecte, lui, celui qui conduit le monde, lui, celui qui conduit, lui qui a formé le monde. Alléluia. Il a un but parce que c'est ce chef de chantier qui a tout prévu. C'est cet architecte qui a déjà tout prévu. Et parce qu'il a prévu l'univers entier, alors que toi, tu fais partie de cet univers-là, il a un projet pour chacun d'entre nous. Amen. Si nous donnons une définition de la vision, on peut dire que la vision peut se définir comme l'image mentale que nous avons dans notre esprit. Vous savez que Dieu parle. Vous savez que Dieu imprime des choses. Vous savez que Dieu parle au travers des rêves. Vous savez que Dieu nous pousse à aller beaucoup plus loin. Il y a certaines personnes qui, à un moment donné, prennent conscience que dans leur vie, il y a des choses qui ne vont pas. Alors à ce moment-là, une image mentale vient
dans leur esprit, cette image-là, elle vient de Dieu. Ça débute comme ça. Il y a deux sens que nous pouvons donner à la vision pour que vous puissiez bien comprendre lorsqu'on parle de vision. Le premier sens, c'est celui-ci, c'est que le Seigneur peut donner à quelqu'un une vision au sens littéral du terme. Il va te donner une vision au sens littéral du terme. Cette vision-là, c'est quoi? Cette vision, c'est ce qui va venir à un moment donné s'imprimer en toi. Il se manifeste à toi en vision et te donne un mandat particulier. C'est ce qui va se passer dans l'histoire, vous vous souvenez, de Paul, lorsque une nuit comme ça, il voit en vision un Macédonien en train de l'appeler et lui dire, viens vers nous. Et il comprend que la porte de l'évangélisation est ouverte pour la Macédoine. Et alors qu'il était dans le chemin opposé, il fait demi-tour et il s'en va maintenant vers la vision de Dieu. Donc la vision peut être pour nous, au sens littéral, comme une vision de Dieu, où Dieu vient parler littéralement au travers d'un rêve, d'une vision d'un songe à nos vies. Amen. Le deuxième sens que nous pouvons donner à la vision, c'est celui-ci. La vision peut avoir le sens d'une conviction profonde. Parce que souvent, certains dans notre vie, on cherche à ce que les anges descendent du ciel. Dieu ne fait toujours pas ça. Aujourd'hui, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. D'accord? Par l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu peut venir en toi, parler au plus profond de toi par une conviction profonde. Une conviction. Tiens, je dois faire ça. Là, tu t'interroges. Tu vois que les circonstances ne sont pas en fonction de ça. Mais tu sais pertinemment au plus profond de toi que c'est la conviction même de Dieu. Elle est là profonde, elle est reçue du Seigneur dans ton cœur pour te donner une direction. Amen. Vous connaissez l'histoire de 5 frères et un père qui ont créé les chaînes Five Guys. Vous connaissez Five Guys, vous connaissez? Si vous allez à la défense, là, vous verrez que pas de la pub. C'est un père qui, à un moment donné, propose à ses 5 fils. Les enfants, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire les études? Vous voulez faire le business avec moi? L'enfant réfléchit, ils disent, maintenant, on veut faire le business avec toi. Il dit, ok, faisons le business. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent de démarrer avec un petit burger shop. Mais au lieu de faire comme les autres burger shops, eux veulent faire de la qualité. Ils ne veulent pas faire du truc fast, des choses comme ça. Ils veulent faire de la qualité, pas de micro, pas de congélateur, juste des produits frais et simples. Des produits frais. Et pendant 17 ans, ils vont avancer tout doucement dans leur business. Jusqu'au jour où, à un moment donné, l'un des frères va lire un livre. Et ce livre-là va s'intituler La franchise pour les nuls. Et en lisant ce livre, une conviction vient dans son cœur, tout simplement. Et il commence à se faire, à faire des franchises. Juste au travers de ce qu'il apprend, et la conviction vient. Et ils se mettent à faire ça. Et alors qu'ils se mettent à faire ça, leur business décolle. En 18 mois, ils vont ouvrir plus de 1700 restaurants dans le monde. Et aujourd'hui, ils pèsent plus de 1,7 milliard. Conviction. Dans ton cœur. Il y a quelqu'un, c'est possible aussi dans toi. Tu peux recevoir une conviction de Dieu qui va ouvrir les portes comme ça aussi. Amen. Tous les hommes et les femmes de Dieu ont reçu une vision et un appel de la part du Seigneur. Amen. Bon, je vois que tous les points sont détaillés, mais bon, aujourd'hui c'est un peu spécial. Il faut les faire venir. Ok? Tous les hommes et les femmes de Dieu ont reçu une vision ou un appel de la part du Seigneur. Ou un appel de la part du Seigneur. Si vous regardez à la parole de Dieu, vous voyez que Noé a reçu une vision de Dieu pour sauver sa vie du déluge. Dieu lui a parlé à travers une vision. Il a reçu cette vision-là. Si vous regardez Abraham, Abraham a reçu une vision de Dieu lui demandant de quitter sa province natale, son pays natal. Abraham, quitte le lieu là où tu es. Va-t'en dans le lieu que je te montrerai. Attention, que je te montrerai, à la fois tu n'as pas tout. Il ne dit pas que c'est la France, il ne te dit pas que c'est l'île Maurice, il ne te dit pas que c'est la Polynésie, mon frère. Et il te dit le pays que je te
montrerai. Et là, je te bénirai. Alléluia. Moïse a reçu une vision pour libérer le peuple d'Israël qui était pendant 400 ans en Égypte. Anne a reçu par la foi une vision dans son cœur concernant son fils Samuel, alors que cette femme n'arrivait pas à avoir une foi. À avoir cette conviction. Une conviction qui vient dans son cœur et qui va déclencher le miracle. C'est cette conviction-là, c'est ce que je vais avoir. Ça va être le premier-né. Je vais le consacrer à l'Éternel. Et en plus, quand elle dit cela, comment elle savait qu'elle allait avoir un fils? Vous voyez, des fois, quand on reçoit les choses de Dieu, il n'y a pas de logique humaine. Tu reçois une conviction. Il y avait une possibilité sur 2, 50, 50 qu'elle ait une fille. Mais elle a forgé sa foi sur l'espérance en Dieu, l'espérance chrétienne. Et elle savait que les premiers-nés étaient consacrés à l'Éternel. Elle dit, si donne un fils consacré à Dieu. Et Dieu a entendu favorablement sa prière. Et Dieu a exaucé les choses. Alléluia. Amen. Nous avons aussi besoin de recevoir une vision dans nos vies, c'est-à-dire savoir ce que le Seigneur attend de nous pour y entrer pleinement. La vision, elle te permet de savoir ce que Dieu attend de toi. La vision, elle te permet en fait d'entrer dans le royaume de Dieu et de porter du fruit. La vision, elle te permet de te mettre en mouvement. À l'instar d'Abraham et des autres qui à un moment donné, ayant reçu une parole de Dieu, se sont mis en mouvement. Nous avons tous besoin de recevoir une vision pour nos vies. Personne ici ne peut pas dire que je n'ai pas besoin de vision, parce que l'Écriture nous dit que là où il n'y a pas la vision, il y a faute de vision, le peuple de Dieu. Là où il n'y a pas de vision, il y a un danger. Là où il n'y a pas de vision, il y a 3 petits points. Là où il n'y a pas de vision, on ne sait pas ce qui peut se passer. Parce que la vision nous permet d'aller sûrement vers le but. Alléluia. L'importance pour nous d'avoir une vision. Nous sommes tous des Moïse, nous sommes tous des Noé à un moment donné. Sans exception, nous avons besoin, comme ces hommes et ces femmes de Dieu, de la parole de Dieu, d'avoir une vision pour être non seulement utile au royaume de Dieu, mais surtout pour arriver au bon port. Pour arriver au bon port, il te faut une vision de Dieu et une vision claire. C'est ce à quoi tu es appelé, ce que tu dois faire. Alléluia. Si nous travaillons sans vision, autre chose que nous devons comprendre, c'est que si nous travaillons sans vision, nous sommes en grand danger. Et en réalité, nous allons nous fatiguer pour rien. Quand il n'y a pas de... Vous savez, quand aller construire une maison sans plan, vous commencez, la bonne franquette, comme on dit. Et à un moment donné, vous allez voir que les murs sont tordus. Vous allez voir que, quand vous n'avez pas de plan, vous avez peut-être mis la cuisine ailleurs, et que vous n'avez même pas mis les toilettes dans votre affaire. Et à la fin, vous mangez des choses. C'est parce que vous n'aviez pas une image imprimée dans votre esprit. Vous n'aviez pas de plan. Vous étiez parti comme ça. Si nous travaillons sans vision, nous sommes en grand danger. D'un point de vue ecclésiastique, mais aussi d'un point de vue personnel, on est en grand danger. C'est Jésus qui dit dans Jean 15, 5, moi je suis le cep. Vous êtes celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que si tu n'accueilles pas l'auteur de la vision, celui qui est l'auteur des rêves et des visions, sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu vas avancer tâtonnant. Si tu n'accueilles pas le Christ au plus profond de ton cœur, pour qu'il te donne la direction, pour qu'il te dise ce pourquoi tu as été créé, tu ne peux rien faire. Nous avons besoin de cette lumière de Dieu. Nous avons besoin d'être éclairés, nous avons besoin que nos pas soient éclairés. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, dans le psaume 127, à partir du verset 1er, psaume 127, verset 1er, il est écrit dans le cantique des montées de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Travaillent en vain.
Si l'Éternel ne garde la vie de celui qui la garde, veille en vain, vous vous levez. Chaque matin, vous vous couchez tard et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Même les bien-aimés de l'Éternel, pendant qu'ils dorment, ils portent du fruit. Pourquoi? Parce qu'il y a une vision que Dieu les emmène. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Sans vision, on ne peut rien faire. Il te faut une vision. Peut-être que quelqu'un est en train de dire ce matin, mais je n'ai pas de réelle vision pour ma vie. Quel est l'apport? Quelle est la contribution de ma vie de l'œuvre de Dieu? Quels sont les dons que tu as placés en moi pour que je puisse entrer dans la vision de Dieu? J'aimerais te dire qu'on a tous reçu un ou deux ou trois, au moins un. Et l'enjeu de la vie chrétienne, le but de la vie chrétienne, c'est de découvrir sa place au sein du corps de Christ, ce pourquoi on a été appelé. Dieu t'a appelé à être une solution pour ce monde. Dieu t'a appelé à apporter une différence là où toi tu es. Le don et le talent que tu as, si tu le découvres, tu rentres dans le projet de Dieu. Alors ne minimise pas le peu que tu as, parce que certains, des fois, entrent dans toutes sortes de comparaisons par rapport à l'un ou par rapport à l'autre, ou par rapport à telle ou telle personne, en disant, mais moi, j'ai pas ça. Ou en voulant même, écoutez-moi bien, des fois, on met une emphase sur certains dons. Alors que si je vais évoluer à 100% dans le don que tu as donné, tu es peut-être même plus grand que celui qui en a ça. C'est ça. Au final, et en finalité, lorsque nous serons devant le Seigneur nous posera cette question: qu'as-tu fait avec ce que moi je t'ai donné? Nous accomplissons pleinement, mes frères et sœurs, la volonté de Dieu lorsque nous faisons 100% de ce que Dieu nous a confié. C'est-à-dire que si Dieu t'a confié ces deux talents et que tu évolues dans ces deux talents-là à 100%, devant le Seigneur, tu seras beaucoup plus grand que celui qui en a reçu 10 et qui a fait seulement 50. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous avons besoin d'avoir une vision claire de ce que Dieu veut. Amen. C'est tellement bon en ce début de saison d'entendre ça encore et de nous dire: Seigneur, j'ai besoin d'être en opposition. J'ai besoin d'être en opposition. Amen. Nous avons besoin de connaître aussi notre appel de façon à être mandaté par le Seigneur et à apporter du fruit pour lui. Oui, c'est tellement important parce que à ces dons que tu as, ça cache un appel. Alléluia. L'appel n'est pas seulement un appel à aller prêcher l'évangile, l'appel est aussi un appel à être témoin. L'appel est aussi un appel à aller ouvrir les orphelinats. L'appel est aussi un appel à entrer dans le champ missionnaire. L'appel est un appel à l'évangélisation, là, déjà là où tu es, parce que l'évangélisation commence où? Elle commence où? Jérusalem. Dans Jérusalem, c'est ici. Dans Jérusalem, c'est là où tu habites. Dans Jérusalem, c'est ta famille. C'est ton cercle familial. La paix commence. Et puis, comment cela? Le don que tu as fait écho avec cet appel que Dieu a mis sur ta vie. Et Dieu voudrait te mandater pour aller beaucoup plus loin et porter du fruit. Alléluia. Bien sûr, c'est par la foi que nous devons entrer dans la vision pour être efficace entre les mains du Seigneur et être pleinement utilisé par lui. On a besoin de la foi. On a besoin de croire dans les promesses de Dieu. On a besoin de croire dans cette espérance que Dieu est capable de tout faire, que Dieu est capable d'emmener toutes choses à nous. Il est essentiel de discerner si la vision de Dieu, c'est tellement important, cette vision que Dieu nous a communiquée. Alléluia. Le Seigneur met les hommes en garde dans la parole de Dieu par des nombreuses fois dans la Bible par rapport aux fausses visions qui peuvent venir à un moment donné dans nos vies. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir une vision claire. Et Dieu en parle dans la Bible et met en garde certaines personnes, nous met tous en garde par rapport à des fausses visions qui peuvent venir à un moment donné. Dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 13, à partir du verset 8, il est écrit: c'est pourquoi voici dit le Seigneur l'Éternel, parce que vous affirmez des faussetés et que vos visions sont mensongères. Je vous en veux, dit le Seigneur l'Éternel.
Je veux dire à quelqu'un que lorsque tu es devant le Seigneur et que ton cœur est sincère, Dieu donne une conviction, une vision ouverte à travers d'un son, un rêve. Si tu es sincère et que tu t'interroges par rapport à cette vision, en réalité, là, tu es dans la bonne démarche. Et lorsque tu ne prends pas garde à certaines choses et que tu veux rajouter des choses, tu veux te faire croire, par exemple, c'est là où ça devient dangereux parce que tu peux tomber en réalité dans des fausses visions. Ne prends pas les visions de l'Éternel, c'est ta grandeur, c'est ton orgueil, c'est ta manière de voir les choses. Donc c'est très important en fait de vivre avec Dieu dans l'humilité. Parce que Dieu élève des hommes, il laisse les orgueilleux. Donc c'est très important lorsque nous recevons des choses de la part de Dieu de rester dans l'humilité. C'est là où tu vois que c'est Dieu qui a que les œuvres mortes, on appelle les œuvres mortes, c'est tout ce que nous rajoutons, les choses mauvaises, nos jalousies, l'orgueil, toute autre chose. Et ces œuvres mortes-là ne viennent pas nous brouiller la vision de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Et ensuite, il y a avec ça, c'est que lorsque nous recevons la vision de Dieu, nous devons obéir à la vision. Amen. C'est tellement important d'avoir une vision parce que lorsque cette vision vient, tu dois l'obéir. Tu dois obéir à cette vision. Tu dois entrer dans l'obéissance par rapport à Dieu. Et ça, c'est tellement important de le comprendre parce que souvent dans cette étape-là, certains prennent du temps à obéir. Lorsque Abraham reçoit la pensée de Dieu, quitte. Il y a tellement de circonstances qui empêchent Abraham de quitter tout de suite. Et on le voit au travers du texte biblique. Il est en Charan, en Mésopotamie, autour de lui, il n'y a personne qui le challenge à servir Dieu. C'est que des adorateurs de Dieu, d'autres dieux. Personne ne se soucie de Dieu. Et lui, il est là, il entend la voix de Dieu, et Dieu lui dit, va là-bas. Et il se dit dans son cœur, mais je dois aller dans un lieu que je ne connais pas. Et je suis ici, dans ce contexte-là. Et personne n'est là pour l'encourager. Vous savez que lorsque nous recevons des visions, et nous partageons certaines visions avec des frères et sœurs qui sont en proximité avec nous, que nous connaissons, pas avec n'importe qui, ces gens-là vont, parce qu'ils ont aussi la pensée de Dieu, ils sont connectés, ils vont nous challenger, ils vont nous dire, vas-y. Abraham n'avait même pas ça. Vous comprenez? Et c'est tellement difficile lorsque tu n'es pas challengé de cette façon, lorsque tu n'es pas encouragé d'aller promptement dans la vision de Dieu. Est-ce que quelqu'un a déjà connu ça? C'est tellement difficile, mais j'aimerais vous dire qu'il faut y aller. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, bien qu'il soit fils de Dieu, avait une vision aiguë de ce que le Père lui demandait. Il a marché dans l'obéissance jusqu'au bout. Vous vous souvenez, lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémani, sa nature humaine, elle est là, elle est comme la nôtre. Elle ne voulait pas. C'était trop difficile de souffrir. C'était le plan de Dieu, c'était la vision de Dieu. Il avait reçu cette vision. Le Père lui avait communiqué cette vision. Il fallait qu'il marche dans l'obéissance de cette vision jusqu'à aller jusqu'à la croix et de faire cette œuvre qui allait nous sauver tous. C'est tellement important. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce que l'apôtre Paul aussi va expérimenter dans une vision et il se soumet à cette vision? Lorsque, en Acte 26, au chapitre Acte 26, à partir du verset 19, il est écrit, le texte est affiché. Acte 26, 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas d'abord, puis de Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens. J'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Paul, en réalité, aurait aimé ne pas obéir et rester en retrait. Parce qu'en obéissant à ce mandat de Dieu, il va souffrir, il va vivre des difficultés. Plusieurs fois, il a été laissé presque à l'agonie.
Il a été battu pour annoncer l'évangile. Il aurait pu ne pas obéir à cette parole, mais il savait que c'était la vision de Dieu. Christ s'était révélé à lui sur le chemin de Damas. Et il s'est dit, il faut que j'aille jusqu'au bout. Son obéissance a été une bénédiction pour lui. Ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que le fait que quelqu'un obéisse à la vision de Dieu, cette obéissance-là déclenche une grande bénédiction sur beaucoup de choses. Une grande bénédiction sur beaucoup de choses. Si nous sommes là, tous là, si l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui, sont en partie grâce à l'œuvre de l'apôtre Paul et à l'obéissance de l'apôtre Paul. Son obéissance a été une bénédiction pour tout le monde entier. Et pour nous tous, aujourd'hui, nous jouissons des grâces de Dieu parce qu'un homme a décidé d'obéir. Qu'en est-il pour toi? Qu'en est-il pour toi lorsque Dieu te parle? Faire ou telle chose, lorsque Dieu te montre une vision. Est-ce que tu prends conscience que cette vision-là qu'il est en train de te montrer, c'est pas seulement pour toi, c'est pour bénir un peuple, c'est pour bénir les gens, c'est pour bénir plusieurs personnes. Si on prend conscience de ça, alors peut-être que notre obéissance à ce moment-là sera un peu plus rapide. Peut-être que nous allons moins regarder à nos circonstances, moins regarder à nous, notre moi, mais regarder plutôt. Alléluia. Que le Seigneur nous aide dans la matière et qu'il nous emmène beaucoup plus loin. Amen. En tant qu'Église locale, nous aussi nous avons besoin d'écouter le Seigneur pour être conduits dans ce que nous faisons, pour prendre les bonnes initiatives, les bonnes décisions, pour nous repentir et changer si nécessaire de cap. Chaque Église, vous savez, a une coloration bien différente, a une couleur bien différente. Dépend de la vision que Dieu lui a communiquée. Et chaque Église marche avec cette vision. Mais nous avons tous en point commun cette chose-là, toutes les Églises, c'est que notre but, c'est de répandre le royaume de Dieu. Alléluia. C'est que l'enfer recule et que le royaume de Dieu augmente. Alléluia. Connaître la vision de Dieu pour nos vies, mes frères et sœurs, et cet appel qui est attaché, ce n'est pas accessoire. C'est vital, l'importance de la vision. Et avec ça, c'est mon deuxième point. Ce matin, j'aimerais vous parler du fait que la vision doit nous emmener à rêver grand. C'est avec moi, rêver grand. Ah. Et là, on va voir plusieurs choses. C'est que la première chose, c'est celle-ci, c'est que les générations précédentes avant nous, et je fais ce constat, et vous direz à la fin si vous aussi vous faites ce constat. Les générations précédentes ont appris à penser et à rêver. Mieux que ceux d'aujourd'hui. Ils ont appris à embrasser les possibilités de l'avenir. Ils ont engendré l'époque moderne et l'époque post-moderne. Et aujourd'hui, nous bénéficions de leurs rêves. Ils pensaient que vous pouvez avoir la lumière. Ils ont essayé, ils ont essayé, ils ont essayé, ils ont essayé. Ils ont découvert l'homme. Ils pensaient qu'on pouvait voler, que l'homme pouvait voler. Ils ont essayé, ils ont essayé, ils ont essayé. Aujourd'hui, on peut prendre des Airbus, combien déjà 780 et autres. 777 et autres. Ça, c'est Boeing. Ouais, ça c'est Boeing. Il y en a qui voyagent quand même. Il y en a qui voyagent. Vous voyez? Ils ont cru que le rêve était possible. L'image mentale qu'ils avaient dans leur esprit était possible. Ils ont réalisé avec l'aide de Dieu. Amen. Mais mon fait, c'est de dire que tous les enfants sont des rêveurs. Ils font appel à leur imagination qui n'a pas de limite. Ils peuvent dire à un moment donné, je serai président de la République quand je serai grand. Ils peuvent dire je serai médecin. Ils peuvent dire je serai telle ou telle personne. Ils peuvent dire je serai un grand joueur de football, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Messi. Ils peuvent dire ça. Leur imagination est sans limite. Et nous avons tous été. Il n'y a pas de. Ils sont tous de l'autre côté, les enfants. Mais nous avons tous été enfants. Et lorsque nous sommes jeunes et nous commençons à grandir, nous apercevons que
plus nous grandissons, plus cette capacité à rêver s'amoindrit. La réalité, des fois, nous ramène à la réalité. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience-là. Et on croit de moins en moins que l'image mentale que Dieu nous a montrée est possible. Peut s'accomplir. On croit de moins en moins. Certains se retrouvent à un moment donné, tel ou tel âge, et regardent derrière eux et voient des années n'ont pas été rendues rentables. Ils se disent, l'exhortation ce matin, c'est de vous dire continuez à rêver. Parce que le royaume de Dieu, Jésus dit, est comme les petits enfants. Parce que eux, ils ont la foi pour croire. Parce que eux, lorsqu'ils rêvent, ils croient que c'est possible encore. Et Dieu nous dit d'avoir cette foi des enfants. Dieu nous dit d'avoir cette capacité imaginaire de rêver que ce que Dieu a mis en toi est possible encore aujourd'hui. Parce que Dieu, c'est le Dieu des rêves. Dieu, c'est celui qui vient mettre sa pensée au plus profond de nos cœurs. Il était Caleb, on en a déjà parlé, il est cet homme-là qui, à un moment donné, l'Écriture nous dit qu'à 85 ans, il n'avait pas perdu sa vigueur. À 85 ans, il rêvait encore comme il avait 40 ans. Parce que Dieu lui avait donné un rêve. C'est qu'il allait entrer dans les possessions du pays promis, dans le pays de Canaan. Il avait une place et il a cru jusqu'au bout que cette place-là, il allait l'avoir. Malgré les géants, malgré les difficultés. Il a continué à rêver et il a vu la promesse de Dieu. Alléluia. La vision doit t'emmener à rêver des grands. Parce que ce que Dieu donne, et entre nous, j'aimerais vous dire ce matin, entre parenthèses, lorsque tu reçois une vision de Dieu, cette vision de Dieu, elle te dépasse toujours. C'est pour ça que tu reconnais que c'est la vision de Dieu et que ce n'est pas ta vision. Parce que si c'est toi, ton imagination, si c'est toi-même, avec le fait que tu sois devenu grand adulte aujourd'hui, tu as tendance à voir plutôt la réalité que le rêve. Quand tu reçois un rêve qui défie ton imagination, ça vient fils. Vous comprenez? Continue à rêver grand. Amen. La vision doit t'emmener à rêver grand. Pourquoi? Parce qu'il est temps que tu rêves à nouveau. Si toi tu es devenu adulte et que ces derniers temps tu n'arrives plus à bien rêver, j'aimerais en ce début de saison t'inviter à rêver à nouveau. Il est temps de descendre dans votre cœur et de parler à Dieu. Il est temps de placer des choses dans votre cœur comme des plans, comme des objectifs, comme des talents, comme des dons. Il est temps pour toi de dire que l'image que Dieu a mis dans ton esprit, ça c'est possible. Il est temps, parce que Dieu est toujours en train d'attendre. Il est temps de commencer à rêver de nouveau. Amen. Seigneur Jésus est celui qui t'aime et se tient à tes côtés. Il est là près de toi et il veut t'emmener beaucoup plus loin. D'ailleurs, l'Écriture nous dit, notre Père est toujours à l'œuvre. Alléluia. Amen. Et moi aussi, Jésus dit dans Jean 5, 17, le Père est toujours à l'œuvre et Jésus dit, moi aussi, je suis à l'œuvre pour t'accompagner par son Esprit Saint, pour être là à tes côtés et pour ouvrir le chemin devant toi. Il est temps de rêver de nouveau. Si tu t'as arrêté de rêver, si tu n'as plus cette âme d'enfant qui rêve des projets de Dieu, il est temps pour toi de recommencer à rêver parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Certains, lorsque vous regardez derrière, dans le rétroviseur de vos années, vous voyez des difficultés, vous voyez des échecs et vous voyez surtout des occasions ratées. Vous voyez l'âge avancé, vous voyez que dans cet âge-là, il n'y a pas eu tel ou tel accomplissement. J'aimerais parler à un cœur de me dire que le rêve de Dieu, en réalité, il est toujours intact. Parce que Dieu veille sur sa parole et sur ses promesses. Que rien, d'aucune circonstance ne peut altérer la parole de Dieu. Les herbes sèchent, la fleur se fane, mais ma parole subsiste éternellement. Ésaïe 40, elle subsiste éternellement. Elle subsiste.
continue à croire, comme Caleb, tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Il est temps de sortir aussi de nos routines si nous voulons rêver grand. Il est temps de sortir de nos routines. Beaucoup de gens s'empêchent inconsciemment de réaliser les projets que Dieu a pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont perdus dans le décor de la vie quotidienne. Cette vie quotidienne, cette société de consommation dans laquelle nous sommes, nous empêche de rêver grand pour Dieu. Et le fait que tu ailles toujours dans la routine, ben ça aussi, cette routine, la quotidienne, t'emmène à faire des choses mécaniquement, t'empêche de rêver grand. Parce que lorsque, vous savez, quand Dieu vient nous parler souvent, il nous fait sortir de nos routines. Parce que nos routines, en fait, c'est comme des ornières. Ça nous empêche d'être attentifs à l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que régulièrement, il faut revenir à des jeûnes et prières. Régulièrement, il faut revenir à des temps de consécration avec Dieu. Régulièrement, il faut revenir à des temps d'écoute de Dieu pour sortir des routines, des ornières, des routines qui nous empêchent en réalité de percevoir la pensée de Dieu parce que tu en arrives à faire des choses d'une manière mécanique. Dimanche, 10 heures, je dois être à l'église. Ça, tu te laves le matin et tu vas à l'église. Mais tu vas à l'église juste pour aller parce que c'est pour ton famille. Mais tu ne vas pas à l'église pour te laisser surprendre. Il faut que lorsque tu viennes à l'église, il y ait une attente dans ton cœur de voir Dieu, de rencontrer Dieu, que sa parole te bouscule, qu'il mette en toi quelque chose qui éveille un rêve qui était mort et qu'il amène cela à la surface. Alléluia. C'est ça dont nous avons besoin, sortir de nos routines pour être attentifs à la pensée de Dieu. Et j'ai toujours remarqué, moi, dans ma vie, toutes les fois où Dieu a voulu m'emmener beaucoup plus loin, il a toujours fait cela. C'est-à-dire qu'on est là dans notre routine, il a toujours créé une circonstance extraordinaire dans ma routine pour que je puisse dire, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Je prends le temps d'entendre et d'écouter et de réfléchir pour voir ce que Dieu a de communiquer. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Amen. Quand tu es dans la routine, tu navigues dans une sorte de pilote automatique. Et tu peux regarder que 30 ans plus tard, et tu te réveilles et tu te demandes comment ça s'est passé que je suis arrivé là. C'est parce que tu étais sur pilote automatique. C'est parce qu'à un moment donné, tu t'es arrêté de rêver grand. C'est parce qu'à un moment donné, tu n'as pas voulu prendre des risques. Troisièmement, c'est parce qu'à un moment donné, tu t'es simplement contenté des miettes. Ça, c'est les dangers qui nous guettent. Le pilotage automatique de notre vie. Le fait de refuser de rêver grand. Le fait de... troisièmement, j'ai dit le fait de se contenter simplement des miettes. Et le fait aussi de ne pas prendre des risques. Ça, c'est des éléments dans notre vie qui peuvent, à un moment donné, faire qu'on va regarder derrière nous dans le miroir et nous apercevoir qu'on a raté peut-être quelque chose. On refuse la routine. On refuse la routine. Regardez-moi cette citation de Georges Bernard Shaw. Il dit, les gens accusent toujours les circonstances d'être à l'origine de ce qu'ils sont. On ne parle pas aux circonstances, on ne parle pas aux circonstances. Les gens qui s'en sortent dans ce monde sont ceux qui se lèvent et cherchent les circonstances. Ils veulent, et s'ils ne les trouvent pas, ils les partagent. Non, mais ça, simplement de dire que c'est facile en réalité dans nos vies lorsque nous regardons 30 ans en arrière et on n'a pas fait ça, 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 de dire que c'est la faute des circonstances. C'est souvent parce que nous avons mis le pilote automatique. C'est souvent parce qu'on s'est laissé prendre par le mouvement ambiant de ce monde. C'est souvent parce qu'on a laissé les
les circonstances nous prennent, nous dominent et nous ennuient. Alors que le Seigneur nous dit que nous avons le contrôle sur les circonstances. Tu peux dire stop. Tu peux dire à la montagne de partir. Tu peux dire à la tempête de cesser et de s'arrêter. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Refuse que 30 ans te retrouvent là. Dis avec moi, refuse que 30 ans me retrouvent là. C'est pourquoi? Parce que bientôt on ne sera même plus là. Refuse que 30 ans te retrouvent là. C'est spirituel, c'est aussi physique. Alléluia. On y est avec ça, mon dernier point. La vision doit nous emmener à rêver grand. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de notre rêve, de votre vision à l'intérieur du rêve a la capacité de voir la présence de Dieu. On doit rêver grand. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de notre rêve, la vision, c'est la capacité de voir la présence de Dieu. Et ça, c'est tellement important de le comprendre, c'est que la vision nous permet de discerner la présence de Dieu, de voir la présence de Dieu. Lorsque la vision elle commence à se former et tu commences à aller vers la vision que Dieu a pour toi, c'est là où tu vois plus la présence de Dieu. Et c'est là où tu réalises que Dieu était là, que Dieu était là. Alléluia. Et c'est ça, c'est la vision qui te donne cette capacité-là de voir la présence de Dieu ou de faire un recentrage sur Dieu et sur les autres choses. C'est la vision qui va être le moteur de ta vie. Le moteur de ta vie. C'est elle qui va te guider. Les fois où tu es fatigué, les fois où tu n'en peux plus, les fois où tu es découragé, c'est la vision là qui te permet de voir la présence de Dieu. Alléluia. Jésus prend ses disciples à un moment donné, les emmène dans une barque et au milieu de la mer, parce que c'est la mer de Galilée, au milieu de cette mer, la tempête qui souffle. Il y a une vision, aller de l'autre côté. Les disciples sont là, et là la tempête vient. Quand la tempête vient, les disciples commencent à pleurer. Jésus leur dit quoi? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce qu'il est là dans la barque. Il a une vision. Si l'auteur de la vision est avec toi, sa présence suffit là où il est en train de tomber. C'est ça qu'il nous faut comprendre. Si celui qui a fait la promesse est vrai, est grand, est puissant, et il laisse ce qu'il dit, alors il n'a qu'à communiquer l'opposition. Parce que la promesse, elle ne ment pas. Et celui qui a fait la promesse ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc ça viendra sûrement. Ça viendra sûrement. Alléluia. Je vous raconte cette histoire et on finit avec ça. L'histoire d'Hélène Keller. Hélène Keller, qui est-elle? Elle est qui? Auteure, conférencière. Elle est militante politique américaine, elle était. Et son histoire peut nous enseigner ce matin. Mais regardez ce qu'elle va dire. Elle va d'abord dire ceci. Lorsque on l'interroge, on va lui dire qu'est-ce qui peut être pire que de naître aveugle. Qu'est-ce qui est pire que de naître aveugle? Elle va dire avoir la vue sans la vision. Avoir la vue sans la vision. Qu'est-ce qui est pire que d'être aveugle? Moi, c'est avoir la vue sans la vision. Non, écoutez son histoire. Elle est née aveugle, sourde. Et à l'âge d'1 an et demi, à la suite d'une congestion cérébrale, malgré cela, elle parvient à devenir la première personne atteinte de cet handicap à obtenir un diplôme universitaire. Et sa détermination va susciter l'admiration et principalement aux États-Unis. Elle a écrit plus d'une dizaine de livres et de nombreux articles. Et elle va dire cette phrase-là. Lorsqu'on va lui poser la question, elle sera à l'apogée de son art, alors qu'elle était aveugle, alors qu'elle était partie avec le monde des gros handicaps. Elle va dire
Ce qui est pire que de naître sans la vue, c'est d'avoir la vue sans la vision. Elle était dans les ténèbres. Elle avait une vision dans sa vie. Elle n'entendait pas. Elle avait une vision dans sa vie. Ce que ça nous apprend, c'est que l'abnégation est la poursuite de la vision du féminisme. L'abnégation est la poursuite de la vision de Dieu au féminisme. Parce que Dieu soutient ses promesses. Amen. Dis avec moi ce dernier texte. Éphésiens 2.10, je vous laisse avec ça. Éphésiens 2.10. Car nous sommes sans ouvrage, créés dans le Christ Jésus, afin que nous pratiquions les œuvres bonnes que Dieu a prédestinées ou préparées pour nous dans une autre version, afin que nous marchions dans ces bonnes œuvres, afin que nous vivions la bonne vie qu'il a préparée d'avance pour nous. Et le peuple de Dieu dit Amen. Nous prions nos offrandes, nous allons